Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une story où je vais vous parler des romans que j'ai reçus, des mangas que j'ai reçus, des romans que j'ai lus et aussi un peu du nouveau rangement de ma mangatech car j'avais envie de changement. Enfin on en reparlera de toute façon un petit peu plus tard. Ici on a en premier, on va commencer par les romans que j'ai reçus et lus. Du coup on va faire les deux en même temps. On va prendre la pile juste là, qui est plutôt lourde. Alors il s'agit de l'intégrale des Chroniques lunaires, j'avais lu le tome 1. Du coup, il n'est pas ici avec. Alors, on a ici le tome 2, Scarlett, le tome 3, le tome 4 qui est le dernier, et puis un préquel qui est Levana. Ici, j'ai juste le tome 3 en petit format car il n'y avait plus en grand format. Ce qui est triste, mais c'est pas grave, on fait avec. Scarlett, je l'ai terminé il y a, je crois, 2 semaines, un truc comme ça. Je vous en avais parlé, pardon, j'ai du mal à parler. Et franchement, je tiens à le dire, j'ai adoré ce tome 2 qui était incroyable. On a pu découvrir Scarlett et Lou. C'était sur le petit chaperon rouge, soit je vous en avais aussi parlé. Et clairement, les Chroniques lunaires, j'adore, j'approuve et vous devrez lire les Chroniques lunaires. Donc, j'ai commencé le tome 3 qui est Cress, ou Cress c'est Réponse, mais un petit peu plus différent. Au lieu qu'elle soit dans une tour, elle est coincée dans un vaisseau spatial. Pardon, j'ai encore du mal à parler. J'essaye de ne plus m'excuser, d'accord. Du coup, voilà, le tome 3. Alors, les couvertures sont vraiment très très belles. Après, on a le dernier tome, qui est le tome numéro 4. Un 2000 pages, du coup, vraiment énorme. Et là, je pense vraiment que c'est sur Blanche-Neige. Je pense. Et du coup, le préquel, attendez, parce que je me rapproche de vous à chaque fois, qui est Levana. Du coup, Levana qui est la méchante de l'histoire. Enfin, pour le moment, c'est toujours la méchante. Je crois pas qu'elle va devenir gentille par la suite, mais... du coup voilà, qui est sur son histoire, je pense, avant l'histoire principale avec Cinder et tout ce qui va avec. J'ai hâte de pouvoir lire la suite, mais j'ai voulu faire un peu une pause dans les Chroniques lunaires parce que j'avais envie, quelquefois j'aime bien faire des pauses dans mes sagas. Et du coup, ici je vous ai pas dit, mais je suis arrivée à la page 157, ce qui est énorme, et surtout je me suis arrêtée à un moment où normalement on ne s'arrête pas, mais je me suis arrêtée. J'ai reçu, ah oui, j'ai lu comme livre pour l'école Harlan Coben, L'inconnu de la forêt, que j'ai beaucoup aimé, même si au début j'avais un peu de mal. Attendez, je reprends mon souffle parce que je parle beaucoup là. Pas l'habitude. Du coup, au début j'avais un peu de mal car on changeait très rapidement de personnage sans prévenir. Du coup, un moment on était la grand-mère, puis un autre moment on était Matthew, puis un autre moment on était White. Je vais vous mettre ici le résumé pour ceux qui le veulent. Je sais pas si ça va focus. Oh, ça va là. Du coup, voilà, je sais même pas si c'est à l'envers. Vous me direz. Du coup, Harlan Coben, L'inconnu de la forêt, que j'ai beaucoup aimé. Génial! Ok, continuons. J'avais aussi reçu un autre livre de Marissa Meyer, celle qui a écrit Les Chroniques lunaires, qui est Heartless. Ça n'a aucun rapport avec la saga des Chroniques lunaires, mais ça raconte aussi sur un conte, du coup là, qui est la Reine de cœur d'Alice au Pays des Merveilles. On va suivre son histoire d'amour avant qu'elle devienne la fameuse Reine de cœur. Du coup, c'est quand même un bon livre. Bon, 581 pages, c'est quand même pas mal. Hop, ici j'en ai reçu un autre où la couverture est un petit peu plus spéciale car c'est en carton. Du coup, c'est Je suis une fille de l'hiver, La belle colère, ça c'est sûrement l'édition, de Laurie Hals Anderson, qui est juste là, qui est un roman qui parle de l'anorexie, si je ne me trompe pas. J'avais envie de lire un peu des romans en rapport avec certaines maladies et tout, donc ça m'intéresse. Du coup, voilà, j'avais envie de lire un peu celui-ci, je dois encore le commencer. Il est dans ma palle. Dans les romans que je lis actuellement, du coup ceux qui me font une pause dans les chroniques lunaires, on retrouve en premier L'agneau, les étoiles se sont éteintes, juste là où je pense que je suis arrivée à la page 52, du coup chapitre 8. Et je compte bien le continuer. En plus, j'adore l'édition. Les pages, elles sont géniales. Enfin, j'adore. Et ensuite, en ce moment, j'ai commencé, enfin aujourd'hui, je l'ai acheté et commencé aujourd'hui. Dis-moi pourquoi maman, qui est un témoignage, j'ai oublié comment ça s'appelait, d'un petit garçon qui subissait de la maltraitance et des abus sexuels au niveau de son beau-père et de sa mère. Du coup, j'avais envie de le lire. Je vous mets aussi le synopsis. Je suis désolée s'il est en arrière, au pire, photo, oui, retournez si vous voulez. Et sinon, du manga que j'avais reçu et que je n'étais pas sûre de vous avoir montré que je les avais reçus, il s'agit de l'intégrale de tous les tomes qui me manquaient de Kingdom. Attendez, je vous les montre. C'est
La muscu, elle est grande. Du coup, je vous les montre comme ça parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ils sont beaucoup. Du coup, c'est du tome. Tiens. J'avais reçu du tome ici, c'est le 53, du tome 50 au tome 61, le dernier. Non, 62. Alors, à savoir que la couverture du tome 62 est juste magnifique. Regardez, j'adore. Et je les lis pas aussi rapidement que j'ai lu d'habitude, parce que généralement, je lis en une semaine 10 tomes. Je les lis plus lentement car je sais que ça prend énormément de temps à sortir, étant donné que maintenant on est à jour avec le Japon. Donc, je préfère y aller mollo et les lire doucement, car vous savez, c'est mon manga préféré. Faire des pauses dans mes mangas préférés, j'ai du mal. Du coup, je préfère m'abstenir. Ouais, sinon, au niveau de la suite, oui, ma mangatech, comme vous avez pu le voir, je l'ai rangée un peu ici, c'est à l'envers. Comment expliquer? J'ai mis des tomes à l'horizontaux car ça économise aussi un peu de place si on regarde vers le haut. Attendez, je vais essayer de vous faire voir. Ici, tous les kingdoms sont à l'horizontale et ça me fait économiser de la place, même si avec les tomes ici, il n'y a clairement plus assez de place pour que je puisse tous les mettre. Du coup, je vais devoir en mettre devant. Et ça fait un peu de mouvement ici. Par exemple, si on a les premiers tomes de The Promised Neverland et puis la suite. Et je sais pas, j'aime bien et j'avais envie d'essayer. De toute façon, si ça me plaît pas, vous savez que je changerai très rapidement. Alors voilà, je pense que c'est tout pour cette story. C'est la première fois que je fais ça. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine story. Et désolée de ne pas être trop active, c'est que généralement j'ai plus de romans en ce moment. Du coup, je montre pas trop quand je lis un roman. C'est pour ça que je préfère faire une story en global avec tous les romans que je lis. Et du coup, voilà. Et aussi, je fais plus beaucoup de posts. Ça, c'est aussi un truc que je sais car ça me prend généralement du temps et je n'ai pas la motivation. Du coup, je le fais pas et j'ai pas envie de m'y obliger. Est-ce que j'avais autre chose à raconter? Non, je crois pas. Non, je n'ai rien d'autre à vous raconter. Donc oui, sur ce, on se retrouve pour une prochaine story.